Donc, bonjour l'équipe S2 du cas Stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter vos solutions aux juges. Le temps s'écoule à partir du moment où un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le décompte affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Alors, bonjour, Caroline Martineau, je suis partenaire d'affaires principale aux ressources humaines à CGI. La Chambre, directeur service conseil à CGI. Annie Camus, professeure ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Alors bonjour, nous on a été appelés ici pour trouver un plan pour l'entreprise d'assurance XYZ+. Notre but était d'assurer la relève du personnel pour essayer de trouver du nouveau personnel. Comme c'est une petite entreprise, on voulait trouver du nouveau personnel et essayer d'agrandir les noms. On avait aussi comme mandat de favoriser la rétention des employés, pour essayer de garder les anciens employés et non pas qu'on les perde. Et on devait aussi améliorer le branding de l'entreprise. Donc, vraiment, on s'est attardé à qu'est-ce qui étaient les forces de l'employeur, qu'est-ce qui étaient les faiblesses de l'employeur. C'est vraiment en ciblant ça que par la suite, on est capable d'avoir une idée des mesures à prendre. Donc, très rapidement, on a ciblé quelques forces qui nous semblaient les plus importantes et des faiblesses aussi qui rendaient le travail plus dur pour cette compagnie d'assurance-là. C'est sûr qu'à Québec, il y a beaucoup de compagnies d'assurance, donc la compétition est féroce. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. De plus, la compagnie, c'est pas la plus grosse compagnie, c'est une compagnie de 5000 employés, donc elle fait affaire contre des géants, comme Desjardins et autres. Donc, il faut vraiment qu'elle se regarde de se démarquer avec des moyens qui sont un petit peu plus limités que ces compagnies-là, qui ont des moyens beaucoup plus importants que la compagnie XYZ+. Donc, les forces de cette entreprise-là, c'est à son caractère qui est un petit peu plus petit. On s'entend, c'est quand même une immense entreprise. Mais à son caractère plus humain, on est capable d'avoir une structure un petit peu plus flexible. C'est sûr qu'on s'entend, on n'est pas dans une PME non plus, mais ça apporte aussi des avantages. De plus, le siège social est à Québec, donc je ne veux pas. C'est une entreprise québécoise, c'est un point avec lequel on peut attirer des gens. Donc ensuite, au niveau de l'embauche en main-d'œuvre, le principal problème, c'est vraiment la compétition des autres entreprises en assurance. On sait qu'à Québec, le monde des assurances est très, très important. Donc, c'est sûr que comment se démarquer des autres, comment aller chercher cette main-d'œuvre-là, comment les intéresser, c'est vraiment sur quoi on s'est penché toute l'avant-midi. La rétention de la main-d'œuvre, les problématiques qui ont été soulevées, c'est vraiment les employés sentaient une pression pour la vente. Ils sentaient qu'il y avait une relation avec les employés et leurs supérieurs qui n'étaient pas adéquates. Ils semblaient manquer le sentiment d'appartenance, manquer le petit quelque chose qui fait qu'on reste dans un emploi, qu'on aime cet emploi-là, qu'on se lève le matin et qu'on est content d'y aller. Donc, le dernier point qui est assez important aussi, c'est le manque de communication à l'interne. Les employés ne se sentent pas impliqués dans les décisions de l'entreprise, sont une personne parmi tant d'autres et qui n'ont pas vraiment d'impact à avoir sur cette entreprise-là. Donc, je pense que c'est important que ce problème-là soit résolu aussi, tout dans une optique d'aller chercher un sentiment d'appartenance qui est plus fort envers l'entreprise. Donc, Ensuite, maintenant, on a aussi le rôle des stratégies d'embauche. En fait, directement, après avoir fait la liste, on va parler de la stratégie directement concrètement. Donc, tout d'abord, on va parler de la stratégie. L'embauche, travaille sur l'embauche, comment attirer de la bonne main-d'œuvre, la main-d'œuvre qui va rester également.
Donc concrètement, ce qu'on voulait faire en fait pour attirer la relève, c'était beaucoup focusé sur les jeunes, donc à l'université, au cégep, tout ça. Donc s'afficher en fait sur les plateformes de recherche d'emploi. À l'université, on a le SPLA, qui est une plateforme que beaucoup d'étudiants consultent. Sinon, c'est offrir des stages et des emplois qui sont adaptés aussi pour les étudiants. On va faire un stage d'été, des choses comme ça attire les gens, ça fait du bouche à oreille, quelque chose qui est excellent. Aussi, on pensait offrir des primes de référence pour les employés. Donc, par exemple, si un employé réfère quelqu'un pour travailler et que la personne est choisie par l'entreprise, l'employé peut avoir une certaine prime. Et ça tisse des liens entre les employés et ça fait que plusieurs employés se connaissent entre eux. Et finalement, aussi mettre l'accent sur la flexibilité pour l'entreprise. Donc, le fait que l'entreprise est plus petite, ça fait que les gens ont plus de flexibilité dans le sens qu'ils peuvent proposer des projets. Il va y avoir, par exemple, plus de flexibilité dans l'entreprise de 5 000 employés que dans celle de 10 000 employés plus l'employé. Donc ensuite, pour continuer, en fait, directement à l'embauche, concrètement, on veut aussi favoriser l'encadrement d'un nouvel employé par un père, en fait, donc avec un profil semblable, donc quelqu'un qui travaille avec et qui a un profil semblable, donc même tranche d'âge, même intérêts, des gens, par exemple, 2 personnes qui font du sport, des choses comme ça. Aussi avoir une personne ressource, donc identifier clairement lors de l'embauche une personne ressource. Élaborer aussi et afficher un arbre hiérarchique, donc ça c'est très important. Donc en fait, qu'il y a un arbre hiérarchique bien détaillé avec les grands bouts en haut, les cadres, ensuite les autres cadres, en fait, jusqu'à l'employé. Donc que l'employé sache il est où dans l'arbre quand il rentre et où est-ce qu'il peut monter, où est-ce qu'ils sont les offres pour lui. Et finalement aussi faire des formations entre employés, donc que les autres employés aident le nouvel employé qui vient d'être engagé à sa formation, en fait, pour tisser des liens. C'est sûr que c'est des stratégies d'embauche qu'il faut adapter avec les moyens d'entreprise. Comme on a dit tout à l'heure, comme c'est pas Desjardins, il faut vraiment aller cibler les marchés cibles, aller cibler les universités, aller cibler les cégeps, essayer d'être impliqué à ce niveau-là. Parce qu'on ne peut pas commencer à bâtir un branding à la Apple, à la Google, comme on parlait dans le cas. Donc il faut le faire à échelle plus humaine, mais vraiment cibler localement pour l'embauche. Donc ensuite, pour la stratégie de rétention, je pense que c'est vraiment le nœud du problème avec la génération Y, entre autres, qui cause bien des maux de tête à plusieurs entreprises, et notre génération aussi qui s'en vient par la suite. Donc, il faut avoir une stratégie qui est adaptée à chacune des générations. Ils ont des réalités différentes, ils ont des buts différents, ils ont des objectifs différents, mais la majorité du travail doit être fait pour la génération Y, qui est en ce moment celle qui sort des universités, qui est possible d'embaucher. Donc, nous, ce qu'on pense qui est important, c'est d'avoir des avantages sociaux pour les travailleurs et leurs familles. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les gens maintenant cherchent plus qu'un emploi, ils cherchent plus qu'un salaire, ils cherchent à avoir tout ce qui vient à côté. Donc, vraiment donner des avantages pour l'employé, mais aussi pour leur famille. Ensuite, pour la rétention, un des problèmes qui avait été relevé par les employés, c'était vraiment le problème de communication. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les assemblées annuelles, vraiment avoir présenter, être plus ouvert, présenter les résultats, présenter les objectifs futurs, favoriser les discussions. Pourquoi? Mais si les employés savent où on est aujourd'hui, où on s'en va, c'est là qu'ils vont être le plus impliqués, c'est là qu'ils vont sentir qu'ils peuvent faire la différence. Donc, c'est vraiment d'impliquer les employés dans l'entreprise plutôt que de les faire sentir comme un pion ou une chaise ou qui sont simplement un employé parmi tant d'autres, mais qui font partie d'un projet, qui font vraiment partie qui peuvent participer personnellement à l'avancement de l'entreprise. Donc, on a parlé d'une autre idée qu'on avait très simple, c'est essayer de synchroniser les heures de dîner, tout simplement, juste favoriser l'effet de groupe. Si tout le monde mange à des heures différentes ou des pauses à des heures différentes, ça ne favorise pas que les employés discutent ensemble, tissent des liens. Puis encore là, si on vraiment essaie de développer un esprit d'équipe en même entreprise, c'est vraiment très, très important pour. Ici, on a fait un petit tableau. Qu'est-ce que cherche la génération Y? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, selon vous, c'est vraiment là qu'il faut cibler à moyen et long terme. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est sûr que ce n'est pas les solutions qui sont les plus applicables maintenant, mais à moyen et long terme, c'est vraiment les plus importantes. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils cherchent un esprit d'équipe. Donc, organiser des activités en dehors des lieux de travail, que ce soit
souvent des soupers, des activités sportives entre les employés avec des compétitions sportives. Je pense au Pentathlon des Neiges qui a lieu en ce moment à Québec. Il y a un volet corporatif, donc les entreprises peuvent inscrire leurs employés, donc ça développe un esprit d'équipe, ça développe aussi un sentiment d'appartenance avec l'entreprise, parce qu'on n'est pas seulement un employé, on est une gang, une équipe. Donc aussi la flexibilité des horaires, donc on peut favoriser le travail à distance. Évidemment, CGI peut aider à ce niveau-là, développer des plateformes qui vont aider à faire du travail à distance qui va bien fonctionner pour les employés et pour l'employeur. On veut aussi développer le travail d'équipe, c'est recherché par les jeunes qui ne veulent pas travailler tout seul dans leur cubicule. Donc, des comités de projet qui vont permettre de travailler ensemble. On en parlera un petit peu plus tard de ça. Puis encore une fois, plus qu'un salaire, améliorer les lieux de travail. Les gens aujourd'hui cherchent à avoir sur les lieux des endroits pour s'entraîner, un endroit pour prendre une douche, si quelqu'un est en vélo, des choses comme ça. Donc, c'est tous des petits plus qui améliorent tellement la qualité de vie d'un travail, plus que juste augmenter le salaire. Donc, sans que ça coûte des centaines de milliers de dollars, on peut avoir des solutions qui amènent vraiment une différence. Donc, encore une fois, au niveau de conciliation travail-famille, avoir une flexibilité des horaires. C'est sûr que ça dépend toujours des postes. On comprend qu'on ne peut pas travailler la nuit pour tous les emplois, mais permettre d'avoir une certaine flexibilité, c'est jamais une mauvaise chose. Demain, je vais vous parler de la dernière stratégie qu'on fait, c'est la stratégie de branding. On l'a séparé en deux. On voulait premièrement s'impliquer localement, comme si c'était une petite entreprise, comme Assurance XYZ+, c'est une petite entreprise. On n'a pas le financement pour essayer d'avoir des équipes de sport ou essayer d'avoir du branding à plus grande échelle. Donc on s'est dit d'essayer de s'impliquer localement. Par exemple, s'afficher dans des cégeps et les universités. Être présent dans des côtés, par exemple, sponsoriser des événements. Juste faire paraître, juste pour que notre nom soit là, soit présent, comme s'afficher sur des babillards. Et mettre aussi l'accent sur le caractère plus ou moins, être en contact avec les gens, être en contact avec les locaux. Notre deuxième aspect, c'est le branding web. Comme CGI pourrait aider la compagnie à se créer une plateforme Internet pour les employés. Comme ça, les employés pourraient discuter et aussi partager les différents événements ou ce que la compagnie fait. Aussi, on pourrait s'afficher sur Facebook parce que comme Facebook c'est extrêmement populaire de nos jours, donc c'est très important d'essayer d'avoir les médias, les réseaux sociaux, être sur les réseaux sociaux. Et dernièrement aussi, il faudrait aussi mettre sur pied un site internet pour documenter les différents projets de l'entreprise et pour que les gens puissent voir où est-ce que l'entreprise s'en va. Donc, on va commencer l'implantation. Donc, qu'est-ce qu'on fait vraiment très concrètement? On va penser à deux choses. Tout d'abord, le comité de développement XYZ+, qu'on appelle comme ça. Donc, concrètement, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est un comité. En fait, les employés ensemble peuvent se grouper et penser à des idées, penser à des projets ensemble. Ils pensent à un projet qui peut être un projet communautaire, un projet qui aide à développer soit l'image de l'entreprise ou soit l'entreprise directement. Ils vont présenter leur idée à un comité et le comité accepte ou refuse l'idée. S'il accepte l'idée, si l'objectif est atteint, l'employé peut recevoir une prime. Donc c'est très simple, c'est quelque chose un petit peu comme Google fait, on entend beaucoup parler, puis puisqu'on entend parler beaucoup de ça, les jeunes en entendent parler, les jeunes veulent ça, donc la génération Y, encore une fois, qui me dit grâce à ça. Mais pas seulement juste la génération Y, parce que c'est tout le monde en fait qui peut avoir des bonnes idées, qui peut bénéficier de ça. Donc en fait, à quoi ça sert? Donc en fait, des employés, probablement, ils se mettent en équipe, ils pensent à l'idée, et donc ça peut leur faire travailler sur des intérêts autres que les assurances qu'ils vendent, par exemple, peu importe quel est leur poste dans l'entreprise. Ça peut tisser des liens entre les employés, évidemment. Ça favorise, ça favorise le développement de soi, l'entrepreneurship, ça aide l'image de l'entreprise, et plein de choses comme ça. Donc, un exemple des choses comme ça, un exemple d'un projet, par exemple, je pensais à ça, SSQ qui avait fait la marche aux jouets. Donc, un exemple à l'actualité. En fait, qu'est-ce qu'il faisait exactement? C'est qu'il était dans les écoles secondaires et incitait les jeunes à apporter des jouets pour Noël.
de plusieurs écoles et marchaient jusqu'à SSQ sur le pouvoir Laurier et mettaient tous les jeunes dans des camions. Donc, c'est un projet qui n'est pas lié directement aux assurances que SSQ vendent, mais la première année qu'ils ont fait ça, il y a eu un journaliste, la deuxième année 5, la troisième année 10, et maintenant à chaque fois ça passe dans les journaux. Donc, c'est super bon pour l'image de l'entreprise, c'est pas quelque chose qui coûte hyper cher à faire, et c'est un projet qui tisse des liens entre les employés qui travaillent sur ça. Donc, c'était pour notre première idée, le comité de développement de projet. Et finalement, notre autre idée, c'est une image en fait, qu'on a rajoutée dans PowerPoint, donc vous n'avez pas sur votre feuille si je ne me trompe pas. Mais donc, bref, donc concrètement, en fait, CG, qui est une entreprise beaucoup dans les TI, dans les technologies de l'information, peut aider à travailler sur ça. Donc, mettre sur pied, en fait, soit une application mobile ou une plateforme Internet, comme on a parlé, ça fait pas longtemps. Donc, en fait, qu'est-ce que ça serait? Ça serait une plateforme virtuelle pour répondre aux différents besoins des employés. Donc, si c'est une application mobile, ça peut être sur les cellulaires des employés. Probablement tous les employés ont des cellulaires ces temps-ci. Donc, à quoi ça sert? En fait, concrètement, ce que les employés peuvent faire, c'est soit communiquer entre eux à travers les plateformes, ils peuvent avoir accès aux informations financières de l'entreprise, ils peuvent, grâce à l'application, travailler à distance, suivre les objectifs. Également, pour les employés supérieurs, ça sert à suivre les objectifs des employés subalternes, en fait. Donc, ça aide aussi aux employés de se démarquer. Les employés peuvent afficher donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, leur projet, soit relié à l'entreprise, soit relié à ce qu'ils vendent. Ça aide beaucoup, donc, encore une fois, la communication, le travail d'équipe. Et aussi, on pensait que une plateforme comme ça, ça pourrait, ceux qui sont non-membres, donc ceux qui ne sont pas employés par l'entreprise, pourraient aller sur la plateforme sans nécessairement justement être membre, avoir accès aux informations financières et tout ça, pour voir les offres d'emploi et d'autres choses comme ça. Donc, c'est une idée qu'on pense qui est concrète, que c'est quelque chose que CGI a l'expertise pour faire. Donc, CGI peut mettre ça de l'avant. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment de faire dans une optique de répondre aux demandes des employés. Dans le sondage, on voyait vraiment que les employés ne se sentaient pas assez impliqués. Donc, c'est vraiment favoriser la communication, favoriser le travail d'équipe, favoriser le travail à distance, vraiment impliquer l'employé dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment ça le problème de cette entreprise-là qui avait la misère à développer un sentiment d'appartenance. Donc, c'est toutes des petites choses qui, additionnées, font une grosse différence. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs idées, mais tous ensemble, c'est là qu'on peut vraiment faire la différence. Donc, c'est ça, on va avec nos deux idées d'implantation. Tout d'abord, on en a une qui sert à créer des idées, en fait, à tisser des liens avec les employés directement pour améliorer le sentiment d'appartenance. Et ensuite, avec l'application, la plateforme web qui sert vraiment à améliorer la communication. Et finalement, en fait, à aider aussi à mettre ces projets-là sur pied. Donc, en fait, pour conclure, donc, on va revenir rapidement en fait, sur les points sur nos idées. Apparemment, on a le branding qui va être à l'échelle locale et web. Et on va essayer d'essayer d'avoir le plus de visibilité possible, autant à Québec que partout sur Internet. Dans le fond, l'embauche, l'important, c'est vraiment viser les universités, viser les cégeps. Encore une fois, on n'a pas des moyens infinis, il faut faire le plus avec chaque dollar. C'est vraiment, je pense, en s'impliquant dans les universités, en s'impliquant dans les cégeps, on peut vraiment faire la différence. Tout au niveau de la rétention des employés, tous les projets incluant le comité de développement, on peut vraiment faire incluant le comité de développement de l'application web et toutes les autres mesures qui peuvent vraiment améliorer la qualité de vie des employés et augmenter par le fait même leur productivité et leur stabilité d'entreprise. Donc c'est ça, plus qu'on est justement XYZ, plus c'est une entreprise locale basée à Québec, ils ont l'opportunité de se démarquer des géants qui est SSQ, qui sont Desjardins, qui sont les autres en fait, compagnies d'assurance qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, également à la télévision. Une compagnie comme ça, comme on le dit, pas nécessairement les moyens de s'afficher, par exemple être sponsorisé, disons le Rouge et Or, une équipe comme ça. Donc, c'est plus simple de s'afficher dans les réseaux sociaux qui souvent coûtent peu ou qui coûtent en fait pas cher ou peu cher. Et ça fait du marketing très accessible à tout le monde et qui est très facile à faire. Et encore une fois, je reviens sur les deux idées qu'on avait mentionnées concrètes. Donc, le comité de développement. Donc, proposer des idées aux employeurs, que les employeurs acceptent en fait des projets. Ça peut être des idées communautaires, des projets communautaires ou des projets vraiment pour améliorer l'entreprise. Par exemple, si des employés voudraient créer, par exemple, un souper spectacle, quelque chose comme ça. En fait, simplement, les employeurs peuvent accepter
si bon leur semble. Et finalement, la plateforme Internet ou l'application qui va vraiment aider à la communication, aider à régler les problèmes internes et toutes ces choses-là. Donc, merci beaucoup. Merci de votre attention. Avez-vous des questions pour ce soir? Moi, j'ai quelques questions. La première question que j'avais, c'était sur la notion de branding. Vous avez un peu détaillé qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est pour vous, le branding? Oui, donc le branding, en fait, c'est un mot que nous, on a vu dans le cours qu'on utilise. Le branding, en fait, c'est probablement dans l'investissement. C'est vraiment, le branding, c'est de commercialiser la marque, si on veut. Donc, c'est vraiment travailler sur l'image de la marque. Si on pense, par exemple, je vais donner un exemple comme ça, si on pense au branding d'Apple, Apple a un branding très fort, les employés veulent travailler chez Apple parce qu'ils pensent qu'Apple c'est le fun, Apple sont très créatifs. Si on pense au branding de, par exemple, Coca-Cola, toutes leurs annonces à la TV, c'est sur l'amour, partager du bonheur. On pense au branding de Coca-Cola, c'est vraiment sur ça, mais c'est très différent d'un produit qui est en fait une boisson vendeuse. Donc, nous, on voulait vraiment mettre l'accent sur un branding local. En fait, donnez-le, parce que si on dit l'entreprise d'assurance XYZ, en fait, si on dit entreprise d'assurance à Québec, on va penser plus aux géants qu'on a mentionnés, avant de penser à XYZ, plus qui sont moins connus, parce qu'ils sont probablement plus petits. Donc justement, le branding, c'est important de donner une image en fait, aux consommateurs. Merci. En termes d'application mobile, je vais vous répondre. En termes d'application mobile, vous quand même un peu réfléchi là, à ce que ça peut engendrer comme coût versus les bénéfices qu'on pourrait trouver. Oui, c'est sûr que développer une application mobile très. En fait, une application mobile très grosse et très directe, ça coûte très cher. Ça coûte déjà aussi à créer et à entretenir. Nous, on pensait à quelque chose de pas trop. En fait, pas trop poussé pour les débuts. En fait, c'est vraiment comme faire un projet bêta si on veut. Donc, commencer avec quelque chose. Donc, tenter le terrain, voir si les employés s'ils veulent. En fait, c'est vraiment de donner vraiment un outil en fait, aux employés. Si on voit que ça marche, si on voit que ça rapporte quelque chose, ça rapporte un sentiment d'importance. Si on voit en fait des retombées, on peut investir plus. Moi, j'avais une question au niveau de la stratégie d'embauche. Vous avez parlé, entre autres, de développer, favoriser l'encadrement de nouveaux employés. Vous avez mentionné d'abord afficher un ordre hiérarchique, puis ensuite une formation inter-employée. Qu'est-ce que vous entendez par la formation inter-employée? La formation, peut-être formation, c'est pas le mot exact, c'est vraiment avoir un encadrement. Quand on arrive dans un nouveau lieu de travail, ce qui est très important, c'est dès le début. Les employés, on parlait d'un taux de roulement de 20% dans les 2 premières années pour la génération Y. Il faut que dès les premières semaines, l'employé se sente à sa place, se sente bien. Avec tous les coûts reliés à l'embauche, que ce soit au début de l'employé, c'est sûr qu'il est moins productif. Donc c'est vraiment, dès le début, essayer de créer ce sentiment d'appartenance-là en faisant travailler en équipe, même si c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'il va devoir faire tout seul par la suite, mais c'est vraiment développer un partenaire avec qui il peut travailler au début, c'est une question, pas nécessairement un supérieur, mais juste quelqu'un qui est dans la même situation que lui, qui comprend ses préoccupations. On investit dessus aussi, quelqu'un un peu avec le même statut que lui, donc c'est sûr que si on est quelqu'un un plus jeune, on voudrait avoir un jumelage avec quelqu'un du même âge, du même statut social pour vraiment permettre de voir, d'avoir un modèle pour cet employé-là, et puis voir qu'on peut avoir du plaisir à cet emploi-là, avoir une belle expérience, tout ça. En fait, c'est vraiment s'assurer que quand un nouvel employé entre dans l'entreprise, il ne soit pas juste formé par un supérieur qui va ensuite seulement considéré comme un supérieur, mais aussi par des pairs, par des collègues de travail qui sont dans la même position hiérarchique que lui, qui vont pouvoir lui montrer des choses, puis ensuite, si lui a des questions, au lieu de nécessairement aller voir son boss très formellement, il va simplement demander amicalement à son collègue. CGI, on donne déjà notre plateforme de synergie. Pensez que ça pourrait implanter chez la compagnie d'assurance. Bon, en fait, dans le document, c'était mentionné rapidement synergie. En fait, on n'avait pas beaucoup de détails. Moi, personnellement, je ne connais pas exactement c'est quoi. Mais c'est sûr que si c'est une plateforme un peu comme nous, on avait l'idée de faire, qui est déjà chez CGI, c'est plus facile dans ce cas-là de l'implanter chez une autre entreprise, en fait, parce que dans les valeurs justement de CGI, c'est lorsqu'ils ont un client, c'est de garder des contacts avec le client toujours. Donc, s'ils peuvent, si on veut,
introduire XYZ+ dans leur plateforme, ça serait super, ça minimiserait les coûts, ça serait une super solution, mais on l'avait pas, on l'avait pas considéré, on l'avait pas pensé. J'en aurais une petite dernière. Tout le temps. Une dernière. Quand vous dites justement élaborer, afficher un arbre hiérarchique, vous avez mis l'accent un peu clarifier les systèmes hiérarchiques. La génération Y est plutôt réfractaire à ces hiérarchies-là. Mais je pense pas que c'est de dire que toi, tu es en bas de l'échelle, il n'y a aucune chance que tu montes, mais c'est juste dans une optique de où tu peux aller si tu veux viser plus haut. Parce que les employés, on parlait d'un flou, ils ne savaient pas trop vers où ils pouvaient aller. Donc oui, c'est pas dire toi, tu es en bas de lui, tu es en bas de lui, tu es en bas de lui. C'est dire, bon, il y a une équipe ici, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que tu peux viser plus haut? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Et c'est plus dans cette optique-là. Mais c'est vraiment dans cette optique-là. Et c'était la dernière question. Merci beaucoup. C'est comme ça, la question. Edouard.